Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui ne sera pas un Flosstube. J'ai décidé en effet de consacrer cette vidéo à relayer le challenge lancé par Pauline. Pauline, bien sûr, de la chaîne Patatras, j'espère que vous la connaissez. Si ce n'est pas le cas, je vous link sa chaîne en barre d'informations ainsi que la vidéo où elle parle justement du challenge qui s'appelle Dora l'exploratrice. Alors qu'est-ce qu'on va explorer dans ce challenge? On va explorer des boutiques Etsy sélectionnées par Pauline, donc des boutiques qui ne sont pas forcément très populaires pour le moment, qui vont le devenir certainement, et en tout cas qui vont nous faire sortir un peu de notre zone de confort, puisque le principe est de choisir chaque mois. Ça a commencé depuis début septembre et ça continue jusque donc fin août 2026. Chaque mois, on choisit sur la boutique sélectionnée par Pauline un motif qui nous plaît, et puis on le brode et on échange ensemble dans un fil Instagram que je vous linkerai aussi en dessous, nos avancées. Moi de toute façon je vous relayerai mes projets dans les Flosstubes mensuels, mais je trouvais ça bien de faire quand même cette vidéo pour regarder ensemble chaque mois quelle est la boutique sélectionnée par Pauline, et puis bah voilà, je vous donne un peu mon avis et surtout ce que j'ai choisi ou pas. Vous allez voir, il y a certains mois, j'ai pas eu l'inspiration, et puis broder pour broder, si le motif ne me convainc pas complètement, ça vaut pas le coup, donc vous allez voir ensemble, on va regarder ensemble, c'est pas grave, il y a quelques mois où je ne participerai pas, mais je trouvais quand même que le principe était super, et je voulais encourager à un petit niveau ce challenge, donc on en parle ensemble tout de suite. Donc depuis début septembre, la première boutique est annoncée. Donc il s'agit de la boutique de Stitch Sprout. Stitch Sprout, c'est une créatrice qui vient du Kentucky aux États-Unis, et il y a 201 articles. Il y a pas mal de choses qui m'ont intéressée. Celui que j'ai sélectionné, c'est la petite souris. Souris pour les jours de pluie, entre guillemets, quel que soit le temps. Bon, drôle de nom pour un projet, mais soit. Voilà, Stitch Sprout, moi j'avais aussi beaucoup hésité avec ce modèle. Un peu, voilà, avec des petites fleurs années 80. Il y a beaucoup de motifs un peu de nature, des champignons, des papillons, des oiseaux. Je suis étonnée que Pauline ne soit pas partie sur ce modèle, une petite librairie tenue par un fantôme. Bon, petit modèle, j'ai l'impression que c'est quand même un modèle un petit peu conséquent, mais je pense que c'est exactement ce qui lui aurait plu. Mais il faut faire un choix. C'est un motif par mois à broder. Donc, pour le mois de septembre, moi, ça sera la petite souris. Mais il y a plein de choses sur cette boutique. Pour le mois d'octobre, la boutique, c'est Cross Stitch Bay. Pareil, beaucoup de modèles. Je crois que c'est la boutique sur laquelle il y a le plus de modèles, quasiment 5000 patterns disponibles. Et moi, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Sailor Girl. C'est un motif de tatouage qu'on appelle old school, ou motif traditionnel un peu dans cet esprit de tatouage old school. Moi j'aime beaucoup cet univers et j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Je la trouve très jolie avec ses joues très roses. Enfin j'aime beaucoup, j'ai hâte de le faire au mois d'octobre. Sur la boutique de Cross Stitch Bay, il y a beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a donc ces motifs un peu tatouage, il y a des motifs pop art, c'est assez sympa aussi, il y a quelques reproductions d'œuvres très chouettes, très graphiques. Il y a beaucoup de modèles aussi sur Halloween, pour les fans d'Halloween, des motifs, voilà, jeux vidéo aussi, mais pour le coup, il y a beaucoup de choix sur cette boutique, je vous laisserai aller voir, évidemment je vais vous mettre en barre de description le nom des boutiques, les liens vers les boutiques directement sur le site. Il y a beaucoup de choses, je pense que pour le coup tout le monde devrait trouver
son bonheur au mois d'octobre. Au mois de novembre, alors là, j'ai fait une trouvaille sur la boutique sélectionnée par Pauline qui s'appelle More Little Stitches. Il y a 721 patterns sur la boutique de More Little Stitches, donc il y a aussi beaucoup de choix. J'ai beaucoup aimé donc, le modèle que j'ai choisi, qui est encore une référence au tatouage. Bon, c'est un hasard, mais alors là, c'est... Bon, déjà en plus, il n'y a pas beaucoup de points, ça va être très rapide à faire, mais hyper drôle. Moi j'adore les motifs aussi qui sont un peu humoristiques. Là pour le coup on est totalement dedans. Ces deux chiens, il y en a un qui tatoue l'autre, certainement un labrador qui veut devenir dalmatien. Bon bah c'est possible en se faisant visiblement ajouter des taches à l'encre. Hyper drôle, je sais pas ce que j'en ferais, à quel endroit chez moi je pourrais le mettre, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses donc sur cette boutique, pas mal d'animaux, quelques sampleurs également. Je pense que pareil, c'est un mois sur lequel il y a de quoi faire. Il y a des choses un peu plus pour les enfants, si vous avez des jeunes enfants. Il y a beaucoup de choses aussi avec des petites phrases, par exemple pour les fans de Star Wars ici. Bon, et c'est une boutique très sympa qui part un peu dans tous les sens, mais je pense que tout le monde trouvera son bonheur aussi au mois de novembre. Moi en tout cas, quand j'ai vu le tatouage chien, c'était trop drôle, je suis obligée de faire celui-ci. Pour le mois de décembre. Le mois de décembre, la boutique s'appelle, je regarde sur mon carnet hein, si vous me voyez baisser les yeux, s'appelle Daily Magic Stitch. C'est une boutique canadienne. Alors, canadienne, il y a 304 articles sur la boutique. Pour le moment, il y en aura peut-être davantage. Moi, j'arrête ma vidéo ici avec mes choix, mais ça vaut quand même le coup au cours de l'année de revérifier s'il n'y a pas des nouveaux modèles sur chacune des boutiques, potentiellement changer un peu ses choix initiaux. Moi j'ai choisi cette écriture très noélique, bah, on sera au mois de décembre, ce sera parfait. J'ai déjà acheté une toile bleu foncé comme sur cet exemple. Je trouve que c'est très joli, j'aime bien la calligraphie utilisée là pour ce modèle. C'est parti, on part là-dessus. Il y a beaucoup de motifs de Noël sur la boutique de Daily Magic Stitch. Il y a des choses un peu humoristiques aussi. Je vous montre rapidement un petit Dark Vador, un nouveau Star Wars, des petits animaux. Euh, Franchement, petite boutique très sympa si on aime broder des petits animaux. Il y a des choses comme ça un peu... et d'ailleurs je crois que Pauline a choisi un modèle un peu dans ce style sur une toile conseillé en tout cas de broder sur une toile plastifiée. Là il y a un très beau sapin. Voilà. Je pense que c'est très sympa à broder ça aussi. Ça, pour le coup ça change un peu. Tous ces petits motifs là. J'ai jamais brodé sur toile plastique. Mais en tout cas ça peut faire des petits ornements de sapin très jolis. Pourquoi pas. Mais moi je vais partir sur les écritures Baby It's Cold Outside parce que je trouve que ça s'intégrera bien dans ma déco de Noël. Et je pense toujours à ça, à ce que je vais faire de la broderie une fois qu'elle sera terminée. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Pour le mois de janvier, la boutique sélectionnée est celle de Fine Frog Stitching qui vient du Wisconsin aux États-Unis. C'est une boutique où on retrouve beaucoup de motifs un peu autour d'Halloween, motifs un peu paranormaux. C'est pas trop ma vibes, même si je dois reconnaître que les motifs sont très jolis, mais c'est pas trop mon genre.
C'est quand même très sympa, mais c'est pas mon style. Donc pour le mois de janvier, je passe mon tour. Ce sera peut-être l'occasion de finir certains projets que peut-être je n'aurais pas terminé à ce moment-là et de me remettre à jour pour la suite. Pour le mois de février, la boutique est celle de Sherbert Moon Co, qui est une boutique anglaise. Une boutique anglaise qui a 83 articles. Donc un choix un peu plus réduit, de très bonnes évaluations, mais un peu comme le mois de janvier, moi j'ai pas trouvé mon bonheur. Pour vous montrer rapidement un peu ce qui s'y trouve, beaucoup de choses un peu colorées comme ça, il y a tous les signes du zodiaque avec les constellations associées. Il y a des petites choses très simples, pas mal de, voilà, des petits champignons, des choses comme ça, mais rien qui m'a... rien qui... Non, rien qui m'a convaincue, donc c'est pas grave, je passe également mon tour au mois de février. Pour le mois de mars, ça y est, je rentre à nouveau en scène au mois de mars puisqu'on est avec la boutique de Maria Goncalves Art, qui est une boutique brésilienne. La créatrice vient de Rio de Janeiro. Il y a beaucoup de choses sur sa boutique que je trouve super. Pourtant, il y a 93 articles, donc pas forcément beaucoup plus que la boutique du mois précédent. Mais moi j'ai eu un coup de cœur pour cette boule disco. J'arrive pas trop à me rendre compte, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de boulot, même si à chaque fois bah, c'est des petits carrés finalement, de couleurs un peu différentes, mais je trouve que le rendu est super. Et je me dis, entre chaque carré, on peut mettre du fil un peu métallisé pour faire un contour au fil métallisé. Et ça va rendre trop bien, ça va être trop sympa. J'ai beaucoup hésité aussi avec les bibliothèques avec les petits chats. Je vous l'agrandis un petit peu, que je trouvais aussi très sympa. Il y a beaucoup de choses sur cette boutique qui me tentaient. Il y a plein de motifs un peu floraux. Celui choisi par Pauline, je crois que c'est bien celui-là avec Abeille et Marguerite, qui est très joli aussi. Si vous êtes dans l'esprit de Noël, il y a un petit sapin fait avec des petits chiens, j'adore aussi. Gros coup de cœur, j'aime bien aussi la vue depuis le hublot là d'avion. Très original, très chouette. Voilà, Maria Goncalves Art. Il y a beaucoup de choses au mois de mars. Pour le mois d'avril, Pauline a sélectionné la boutique de Garden Grove Stitchery. Sur la boutique de Garden Grove Stitchery, il y a 48 articles, donc il n'y a pas grand chose, et en plus, la moitié des articles, c'est des pochettes à projet. Qui sont très jolies par ailleurs. Il y a même une pochette à projet Alice qui est très belle. Je vous montre le motif un peu comme ça, old school aussi, très joli. Mais bon, la boutique est située au Montana aux États-Unis. Autant vous dire que je ne commande pas plus d'articles qui viennent des États-Unis. Vous le savez, les droits de douane maintenant, ce n'est plus possible. Et donc sur les motifs point de croix restants, pas de gros coup de cœur. Pas de gros coup de cœur, même s'il y a des choses très sympas. La petite cartomancienne renarde, très mignon, des grenouilles. Non, c'est sympa. Éventuellement, j'aurais pu choisir, j'aime bien ce petit fond marin là, avec l'huître perlière. Mais bon, non, comme je vous ai dit, je me force pas à broder un projet si je suis pas 100% emballée. C'est prendre le risque de pas le terminer ou de le faire avec vraiment des plaisirs. En traînant des pièces, ce n'est pas la peine. Pour le mois de mai, Pauline a sélectionné la chaîne de Bluebird Craft Store. C'est une boutique qui vient de République tchèque. Il y a 48 articles, donc il n'y a pas grand chose.
Le motif choisi par Pauline, c'est ce sampleur au citron, qui est très joli, mais moi j'aime pas spécialement les sampleurs comme ça, échantillonneurs, je sais pas comment vous appelez. Il y a beaucoup de maisons, ça pourrait potentiellement être ma cam, des motifs maison. Il y a aussi des petites limonades comme ça, mais ça a l'air d'être des gros projets. Et bon, pareil, je suis pas plus emballée que ça. On verra quand le mois de mai sera venu, si potentiellement je refais un tour sur la boutique et que je vois quelque chose de nouveau qui me plaît. À ce moment-là, je réviserai mon jugement, mais pour le moment, je passe mon tour également sur le mois de mai. Pour le mois de juin, la boutique sélectionnée est celle de Mama Piggy X Stitch. Sur cette boutique, il y a plus de 350 articles. Il y a beaucoup de choses. Néanmoins, a priori, ça sera encore sans moi. J'ai regardé vraiment tous les projets en pesant le pour le contre. Bon, bah, je sais pas, il n'y a rien qui m'a vraiment plu. Même si il y a beaucoup de motifs comme ça, avec des répétitions, des hoops, des cerceaux comme ça, avec des répétitions, qui sur le papier doivent être très sympas à broder, mais pas plus que ça. Par contre, il y a aussi beaucoup de vitraux inspirés des films Disney, Pixar. Je pourrais être tentée, même si j'aime pas trop le rendu vitrail. Bon, ben non, je passe aussi mon tour. Il y a un motif Winnie. Je sais qu'il y a une de mes abonnées qui est fan de Winnie. Il est pas mal, hein. Winnie en vitrail, comme ça. Il est pas mal. Mais a priori, ce mois-ci, ce sera également sans moi. Malgré le choix. Malgré le choix, mais je suis un peu difficile, hein. Je le conçois. Au mois de juillet, la boutique sélectionnée est celle de The Stitch On Studio. C'est une boutique espagnole. La créatrice vient de Barcelone. Il n'y a que 22 articles. Et c'est en plus à chaque fois des très gros projets. Donc moi pour le moment, je suis pas emballée sur ces motifs. Des gros projets comme ça, un peu en plus des couvertures pleines. Bon ben non, j'ai pas envie de faire une couverture. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas sur le principe, mais ah non, il y a ce motif de Noël qui est joli, mais on sera au mois de juin. Une petite voiture. Non. Pour l'instant, pas assez de choses sur cette boutique et surtout des trop gros projets qui me plaisent pas plus que ça. Donc on sera au mois de juillet même, je vous dis des bêtises. Non, non, ça sera sans moi a priori pour l'été prochain. Et enfin, au mois d'août, Pauline nous propose la boutique de Cross Stitch from Siv Siv. C'est une boutique qui vient d'Ukraine. Pour le moment, il y a 67 projets proposés. Bon, ben, un peu comme les autres, il n'y a pas de projet qui m'intéresse plus que ça. Il y a quand même des choses, il y a beaucoup d'animaux, mais rien qui n'a retenu mon attention. Je vous montre rapidement ce qu'on retrouve en plus. Je sais pas, c'est un peu les motifs. Non, je sais pas, ça me plaît pas plus que ça. Je vais pas me forcer. Je crois que Pauline a choisi les petites grenouilles là qui sont ici. Ben, je comprends, si on aime les grenouilles, il est chou. Mais sinon, pas de coup de cœur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, comme je vous ai dit, peut-être qu'en me reconnectant sur ces boutiques, au fur et à mesure de l'année, il y aura des nouveautés. Et qu'à ce moment-là, je changerai mon fusil d'épaule. Et voilà qui conclut la vidéo. Finalement, vous avez vu, je vais faire 5 projets. Donc je vais participer 5 mois sur 12. Ça peut paraître peu, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de me forcer sur des projets sur lesquels je serai qu'à moitié convaincue.
Donc voilà, les 5 que j'ai choisis, je les adore. Et puis on verra au fur et à mesure de l'année, comme je vous ai dit, je me reconnecterai sur ces boutiques, peut-être qu'il y aura des nouveautés et que voilà, j'augmenterai un peu mes mois de participation comme ça. Mais en attendant, je suis très contente de ces 5 projets et puis j'espère que vous, ça vous aura titillé aussi un petit peu, que vous allez aller voir peut-être la vidéo de Pauline pour revérifier le nom des boutiques, même si je vous les remets aussi en barre d'infos. Et puis que parmi tous ces modèles, peut-être qu'il y en a un aussi qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Et d'ici là, brodez bien, on se retrouve à la fin du mois de septembre pour le Flosstube.